Bonjour, aujourd'hui je vais relire des extraits de l'immense Ramana Maharshi et tiré de ce très beau livre, je l'avais déjà montré, l'enseignement de Ramana Maharshi dans sa nouvelle traduction aux éditions Albin Michel. Enfin, elle date déjà, nouvelle édition, pas nouvelle traduction. C'est les deux en fait, une édition critique, traduction et présentation de Éléonore Brettenberg. C'est un livre, pour moi, absolument magnifique. Il fait partie des quelques livres que j'emporterai toujours avec moi partout où je peux aller, avec les carnets de pèlerinage de Swami Ramdas et un Krishnamurti, probablement ses carnets. Mhm. Si j'ai encore de la place, j'en prendrai deux, trois autres, mais voilà la trilogie. Que des Indiens, je suis désolé. Un premier extrait. Comment vais-je atteindre le soi demande-t-on à Ramana. Ramana. On n'atteint pas le soi. S'il fallait l'atteindre, cela voudrait dire que le soi n'est pas toujours ici et maintenant, mais qu'il doit être obtenu comme quelque chose de nouveau. Ce que l'on obtient comme quelque chose de nouveau sera aussi perdu. Ce sera donc impermanent. Ce qui n'est pas permanent ne mérite pas d'être recherché. C'est pourquoi je dis que l'on n'atteint pas le soi. Vous êtes le soi. Vous êtes déjà cela. Le fait est que vous ignorez votre état de félicité. L'ignorance survient et étend un voile sur la pure félicité. Les efforts servent uniquement à dissiper cette ignorance. L'ignorance consiste en une fausse connaissance. Et la fausse connaissance consiste en une fausse identification du soi avec le corps, le mental. Cette fausse identification doit disparaître. Il ne restera alors plus que le soi. Question: comment cela peut-il se produire? Ramana: par la recherche du soi. Question: c'est difficile. Puis-je réaliser le soi, Maharaj? Dites-le-moi, je vous en prie, cela semble si difficile. Ramana: vous êtes déjà le soi. La réalisation est donc familière à chacun. La réalisation ne connaît pas de différence chez les chercheurs. Ce simple doute puis-je réaliser ou le sentiment je n'ai pas réalisé sont les obstacles. Soyez libre de ceci aussi. Question: mais il devrait y avoir l'expérience. Tant que je n'en fais pas l'expérience, comment puis-je être libre de ces pensées affligeantes? Ramana: celles-ci aussi sont dans le mental. Elles sont là parce que vous vous êtes identifié au corps. Si cette fausse identification tombe, l'ignorance s'évanouit et la vérité se révèle. On est loin, commentaire, on est loin de ces traditions spirituelles qui nous enjoignent à faire de très 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 nombreuses pratiques, nous disent qu'il va y avoir un chemin long, tortueux, difficile, douloureux, et que l'éveil ou le soi est peut-être au bout du chemin, mais après Dieu seul sait combien de vies. Là, on nous rappelle qu'on est déjà le soi et que c'est seulement le voile d'ignorance lié à l'identification au corps, à moi-je, qui empêche de le reconnaître là maintenant tout de suite. Mais à chaque instant, on peut déchirer ce voile ou le transpercer, voir à travers. Et ce qui voit à travers, c'est déjà le soi. Ramana: toutes les choses sont comme des bulles à la surface de l'eau. Vous êtes l'eau,
et les objets sont les bulles. Elles ne peuvent exister sans l'eau, mais elles ne sont pas tout à fait la même chose que l'eau. Question. Je me sens plutôt comme l'écume. Ramana. Cessez cette identification avec l'irréel et tâchez de connaître votre réelle identité. Vous serez alors solide et vous n'éprouverez plus aucun doute. Question. Mais je suis l'écume. Ramana. C'est parce que vous pensez de la sorte que vous avez des craintes. Tout cela n'est que fausse imagination. Acceptez votre véritable identité avec la réalité. Soyez l'eau et non pas l'écume. Vous y parviendrez en y plongeant. Question. Si je plonge, je trouverai. Ramana. Mais même sans plonger, vous êtes cela. Les idées d'intérieur et d'extérieur n'existent que tant que vous n'acceptez pas votre réelle identité. Question. Mais l'idée que je dois plonger vient de vous. Ramana. Oui, vous avez raison. Je le disais parce que vous vous identifiez à l'écume et non pas à l'eau. La réponse devait diriger votre attention sur cette confusion et vous en faire prendre conscience. Tout se résume à dire que le soi est infini et qu'il inclut tout ce que vous voyez. Rien n'existe au-delà ni en dehors de lui. Si vous savez cela, vous n'aurez plus de désir, et sans désir, vous serez heureuse. Le soi est toujours réalisé. Il n'y a pas lieu de chercher à réaliser ce qui est déjà, et depuis toujours, réalisé. Vous ne pouvez pas nier votre propre existence. Cette existence est conscience, elle est le soi. Vous ne pourriez pas poser de questions si vous n'existiez pas. Vous devez donc admettre votre propre existence. Cette existence est le soi. Il est déjà réalisé. Par conséquent, l'effort de réalisation se résume seulement à réaliser votre erreur actuelle de croire que vous n'avez pas réalisé votre soi. Il n'y a rien de nouveau à réaliser. Le soi se révèle de lui-même. Question. Cela prendra quelques années. Ramana. Pourquoi des années? L'idée de temps n'est que dans votre mental. Elle n'est pas dans le soi. Pour le soi, il n'y a pas de temps. Le temps est une idée qui s'élève dès que l'ego s'élève. Mais vous êtes le soi au-delà du temps et de l'espace. Vous existez même en l'absence de temps et d'espace. Tout ça, c'est dans les années 1930. Non. Et un dernier extrait pour que ce ne soit pas trop long. Ramana. Je dis que vous n'avez pas de naissance et en conséquence pas de mort non plus. Question. Voulez-vous dire que je ne suis pas né? Ramana. Oui. Vous pensez maintenant être le corps, et c'est pourquoi vous vous identifiez à la naissance et à la mort de celui-ci, mais vous n'êtes pas le corps, et par conséquent, vous n'êtes pas soumis à la naissance et à la mort. Question. Ne soutenez-vous pas la théorie de la renaissance, Ramana? Non, au contraire, je veux effacer votre erreur de croire que vous allez renaître. C'est vous qui pensez que vous devez renaître. Cherchez à qui se pose cette question. Tant que celui qui pose la question n'est pas trouvé, les questions ne peuvent cesser. Question. Ce n'est pas une réponse à ma question, Ramana. Au contraire, c'est la réponse qui non seulement éclaire ce point, mais tous les autres doutes aussi. Question. Cette réponse ne satisfera pas les autres. Ramana.
Laissez les autres tranquilles. Si vous prenez soin de vous, les autres sauront prendre soin d'eux. Sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment en silence avec moi, sans rien faire, sans chercher quoi que ce soit, sans lutter pour ou contre quoi que ce soit, juste être ouverture, juste être le soi peut-être, si vous pouvez le réaliser. Je vous remercie. À bientôt.